Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, c'est Nganio, le motivateur des motivés, toujours aux pointes, depuis Montréal. C'est le bonheur Lempangi, comme tous les jours, lorsque je me présente humblement devant vous dans le cadre de mes communications habituellement quotidiennes maintenant. Je rends grâce et hommage à la source divine unique, Maman Wandombi, à travers Tuchidiatia, PV Walongo, Maman Mayangi, Maman Nkosi. Je n'ai pas oublié Nembumba et Fumumamba. Bien sûr, vous les Mpangi qui prenez toujours le temps de pouvoir écouter, de liker l'espace dans lequel je mets donc ces kaboulas et surtout de les partager, de propager, de faire que l'œuvre se propage, que l'œuvre ne s'arrête pas à notre nombril, mais que l'œuvre puisse se diffuser partout parce que il y a des Mpangi qui sont dans le besoin. Et à travers vous, ils peuvent accéder à la guérison dont nous avons tous besoin en ce moment. Alors ce matin, je vais vous parler d'une expression que beaucoup qui ne sont pas natifs du Congo n'ont jamais entendu parler. Mais ceux qui sont natifs du Congo l'ont entendu, mais je ne suis pas sûr que la compréhension profonde y était. Alors ce matin, je vais vous parler d'une expression Congo qu'on appelle Makuku Matatu Malamba Congo. En français, ça veut dire les trois piliers de la tradition Congo qui ont préparé, de la tradition ancestrale, qui préparent ou qui ont préparé Congo. Congo ici, vous savez ce que ça veut dire. Il y a plusieurs significations. Mais Congo ici, c'est un initié. Point. Sans aller dans les détails. Congo égale initié. Lamba, c'est le verbe préparer. Prenez ça dans tous les sens, ça revient au même. Préparer dans le sens de, tu as la cuisine, tu fais cuire de la nourriture. Préparer dans le sens de s'apprêter, d'apprêter les choses. C'est dans la même, ça va dans le même, en fait, ça couvre quoi, ça couvre la même réalité. Peu importe l'angle d'observation, mais on arrive à la même conclusion. Donc, Makuku Matatu, Malamba Congo. On ne peut pas préparer Congo. On ne peut pas préparer le nid du Congo, comme je vous disais dans mes précédentes communications, si on n'est pas fondé sur les Makuku Matatu. Parce que les Makuku Matatu vont vous donner l'équilibre dont vous avez besoin. Et les Makuku Matatu ici, c'est ce qui se traduit à travers le mot Sikama, l'ancrage. Si tu n'es pas dans les Makuku Matatu, impossible d'être ancré. C'est impossible. Et donc, l'ancrage va toujours ensemble avec l'équilibre. L'ancrage donne l'équilibre. L'équilibre, c'est une conséquence de l'ancrage. Mais tout ça, ça demande qu'à la base, qu'il y ait la connaissance. Il faut de la connaissance. Il faut du savoir métaboliser, c'est-à-dire le savoir pratiquer. Le résultat du savoir pratiquer, c'est ce qu'on appelle la connaissance. Et quand vous prenez cette connaissance-là, vous vivez cette connaissance, c'est ce qui donne ce qu'on appelle la sagesse. Donc la sagesse qui peut être associée à ce qu'on appelle le ngangu, l'intelligence multidimensionnelle, n'est pas le fait du hasard. C'est le fruit d'un processus de travail. C'est un fruit qui arrive après avoir mis en place un certain nombre d'actes d'Mpangé. Nous sommes dans l'ancestralité. Dans l'ancestralité, nous sommes dans le monde du mérite. Tu es ce que tu mérites ce que tu fais.
Et tu ne peux pas avoir, tu ne peux pas être ce que tu n'as jamais construit. L'être et l'avoir vont toujours ensemble. C'est ce que j'ai appelé le kitalatala. Ils sont dans une relation miroir, les Mpangi. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là lorsque je vous dis que la connaissance doit être à la base? Les anciens, les ancêtres nous ont laissé des proverbes. Ils nous ont laissé des paroles de sagesse, des mots remplis de sens. En fait, c'était des indications pour nous. Cela n'avait pas été dit au hasard. Avant de le dire, ils avaient longuement réfléchi, mûrement réfléchi avant de pouvoir, et ils avaient remarqué avant de le dire que c'était en relation, en harmonie avec le Nza, l'Impangi, Makuku Matatu, Malamba Congo. Ceux qui ne savent pas c'est quoi les Makuku, en Afrique, à la cuisine, là où les mamans préparent, en fait, ils posent la marmite sur trois pierres. Et chaque pierre, c'est ce qu'on appelle le coucou. Mais vous allez remarquer que poser la marmite sur trois pierres, ça ne va rien changer. Il faut une source énergétique, qui est le feu. Donc, il faut qu'on sente qu'il est le feu qui va alimenter, donc, qui va être la source énergétique qui va permettre de préparer. La préparation demande toujours une source d'Impangi. Tu ne peux pas te préparer, faire les choses dans le hasard, dans la génération spontanée. Ça ne marche pas comme ça. Il faut une source. Et la source doit être alimentée. Et pour cela, très souvent, on utilise le bois ou le charbon pour que la source soit toujours, te permet d'arriver jusqu'au bout du processus. C'est pourquoi je vous dis souvent, tu ne peux pas te rentrer dans un processus si à la base tu n'as pas une source qui te permet d'avancer, qui te permet de te propulser. Tu ne peux pas partir, tu ne peux pas devenir un gars qui arrive donc à activer sa capacité, son ngo, si tu n'as pas le ngui. Il faut une source. Mais ma source à moi n'est pas ta source. Ta source n'est pas ma source. Chacun doit construire sa source. Lorsqu'on parle de la parole consciente sacrée qui est le Nta a une source qui est le Nti, et le Nti c'est l'arbre. Le Nti c'est l'arbre, un arbre. Et l'arbre a une grande symbolique dans la tradition ancestrale. L'arbre constitue le réseau dans lequel se déplacent les muelas dans le Sona. L'arbre est d'une importance. L'arbre est lié, le mot arbre qui est le Nti est le même mot, c'est un mot de la même famille que Ntu qui est l'ADN, qui est Nto, la source, qui est Nte, la parole reçue, consciemment. Donc vous allez comprendre l'Impangi, le Nte ici ou le Nti, est en mode conscient, c'est-à-dire pilotage conscient. Alors que si tu enlèves le N, tu rentres dans l'automatisme. Comme je vous disais hier, le mot Zola qu'on aime tant dire, c'est un mot qui fonctionne en mode automatique. Mais pour que ça soit en mode conscient, il faut que tu sois conscient en fait de ce que tu es en train de dire. Il ne faut pas seulement répéter dire Zola comme ça sans savoir même ce que ça veut dire. Jusqu'à présent, on n'a pas encore épuisé la compréhension du mot Zola. Chaque jour, j'en apprends un peu plus. L'Impangi. Mais c'est magnifique de voir les choses comme ça. La totalité dans l'unité. C'est magnifique, l'Impangi. Et dans tout ce que je suis en train de vous dire, en fait, je suis en train de vous décliner le processus de la similarité à travers les fractales, où l'unité d'une échelle peut permettre de comprendre la totalité de l'échelle. C'est de ça que je vous parle ici.
En fait, je vous parle du même sujet. Tout moi, lorsqu'il nous parle, il nous parle du même sujet, en fait. Mais c'est un sujet qui est vu sous différents angles. Ils parlent tous de la même chose, l'Impangé. Mais c'est magnifique. Alors, moi, ce que je... pourquoi je m'évertue, en fait, à vous parler de tout ceci? En fait, mon objectif, c'est de vous emmener à la prise de conscience. L'Impangé, je vous ai parlé lors de mes précédentes communications de la prise de conscience. La prise de conscience, c'est tout un processus. C'est le début du processus qui va t'emmener à être conscient. C'est l'ouverture de la porte qui va t'emmener à la conscience. Mais accéder à la conscience, ce n'est que la première étape. Quand tu accèdes à la conscience, il faut chercher à aller dans le subconscient. Et lorsque tu arrives dans le subconscient, l'objectif, ce n'est pas d'y rester. L'objectif, c'est de rentrer dans la partie que nous ne maîtrisons pas, la partie du cerveau qu'on ne maîtrise pas. Et cette partie-là, c'est ce qu'on appelle l'inconscient. Et c'est là-bas que se passe la magie. Et pour y accéder, il faut d'abord accéder à la conscience à travers les images, parce que nous pensons, nous réfléchissons par images. À travers les images, nous allons ouvrir la porte à l'inconscience, à l'inconscient, afin de d'y faire rentrer les binsinsu, les symboles sacrés Congo. Lorsque je vous parle de Makuku Matatu, je viens en fait de vous dessiner. C'est un symbole en fait. C'est un symbole. Pour ceux qui comprennent directement, ils ont une image. Lorsque je vous dis Makuku Matatu, vous pensez aux trois pierres, vous pensez à la maman qui fait la cuisine. Mais je viens de créer en vous, je viens de créer une image en vous. Le feu, c'est une image, c'est un symbole. Le ya, le tia. Et derrière, on voit qui? On voit on voit les êtres, les ngimbi, qui se déploient. Derrière, à travers le feu, on voit quoi? On voit la transcendance. À travers le feu, on voit quoi? On voit l'élévation. Et à travers eux, je vois quoi? Je vois l'engo. Donc, je suis rentré même déjà dans l'astrologie Congo. Et quand je vois un go, qu'est-ce que ça me dit? Je vois le travail qu'il doit faire. En fait, tout est lié, l'impact. Il faut qu'on prenne conscience des enjeux. C'est très important. On ne peut pas être dans le processus de réveil, le processus de purification de soi, le processus de construction de son nitu Congo, dans une posture de pilotage automatique. Non, ça va jamais fonctionner. En fait, c'est une perte de temps. Une perte de temps multidimensionnelle. C'est une perte de temps, je dirais, démoniaque, métatronique, comme dit souvent tout moi. Il faut qu'on soit maître des enjeux. Lorsque tu poses ton pied, tu dois savoir où est-ce que tu as posé le pied et pourquoi. Et quel est le résultat que tu vas tirer. Quel est le sens de poser ton pied de telle ou telle autre façon. La conscience doit être au cœur des enjeux de tout ce que nous faisons. Nous devons développer également à côté de la conscience, parce que ça va ensemble, la maîtrise de soi. Sans la maîtrise de soi, tu ne peux pas avancer. Et rien que le mot maîtrise, le nga, jusqu'à présent, si on fait un sondage à l'école, comment on fait pour construire pour avoir la maîtrise de soi? Comment ça se fait? Quelle est la procédure pratique, concrète qui permet à un pangui de se maîtriser? De maîtriser ses émotions, de maîtriser ses... Parce que lorsqu'on parle des émotions, on ne parle pas seulement des choses négatives. Hein? On ne parle pas seulement des choses négatives. Ça aussi, il faut que nous puissions le clarifier dans nos têtes. La joie, c'est une émotion.
Pourquoi on a toujours tendance à parler, lorsqu'on pense, on dit émotion, on voit toujours le négatif. Mais sachez que lorsque nous le faisons, c'est une forme de programmation aussi. Hein. On se programme en fait. La joie, c'est une émotion. L'allégresse, c'est une émotion. Mais l'émotion, c'est quoi? Comme maintenant on devrait être habitué à ça, c'est l'énergie en mouvement. Donc, toute énergie en mouvement, c'est de l'émotion. Maintenant, tout dépend. Le corps dans lequel l'émotion en question, l'énergie en question se déplace, ça dépend de son état. Si le corps est équilibré, mais l'émotion va produire de la joie. Si l'émotion est déséquilibrée, si ton Zola est déséquilibré, ne t'étonne pas que en fait, tu vas t'éloigner des autres parce que tu ne fais que, à chaque fois que tu dis ton Zola là, en fait, tu es en train de mettre de la distance entre toi et les autres. Et ne sois pas surpris, tu vas te retrouver un jour tout seul. Parce que tu n'as jamais pris le temps de comprendre que le Zola, c'est un processus qui est basé sur la connaissance et la connaissance euh, qui élève. Mais ce processus-là t'élève en fait à l'intérieur de toi, au plus profond de toi. C'est le Zla. Donc le Zo, c'est de la connaissance qui élève. Donc le Zo, c'est le produit, c'est la finalité d'un processus qui commence avec le Za. Or, le Za, c'est la vibration de l'énergie enfantée. J'ai dit bien de l'énergie enfantée. Je n'ai pas dit de l'énergie dimensionnalisée. Non. Je n'ai pas parlé d'énergie multipliée. Non. Je vous dis, c'est l'énergie enfantée. Donc, si tu n'es pas capable d'enfanter déjà le A, tu ne peux pas rentrer dans le Zola. Impossible. Parce qu'il faut que tu fasses un travail, un processus qui va te permettre de partir du ZA, pardon, pour arriver au ZO. Tu vas faire ça avec quel outil? Tu vas faire ça avec quoi? L'impangé. Ne soyons pas quelque part, ne soyons pas surpris si à un certain moment, on voit qu'il y a des blocages dans ce que nous faisons. Parce que nous ne prenons pas le temps, en fait, de faire les choses dans les règles de l'art. Il nous manque la maîtrise de soi. Tu ne peux pas maîtriser ton extérieur, ton environnement si d'abord tu ne te maîtrises pas. Il y a une procédure pour avoir la maîtrise. Le mot maîtrise, la définition que nous en donnons est claire. Pourquoi tu n'arrives pas à l'appliquer dans ta vie? Parce que l'impangé, je vous assure qu'au niveau de l'école qui m'entoure, il y a beaucoup trop d'illusions aussi. Hein. Il y a trop de... Ça dit que quand tu regardes les choses en profondeur, non, je vous assure l'impangé. La Martinique m'a montré ce que nous valons tous. Ceux qui étaient en Martinique, vous allez vous rappeler de la Martinique, la RIC Martinique. En fait, on n'a pas encore commencé de faire le travail. La Martinique, c'était une découverte, mais de, de la vraie réalité de l'école qui monte. J'étais sidéré, j'étais dépassé. Non, Dembangé. Il faut que chacun de nous fasse un travail. Pendant la RIC, Dembangé qui parle aux autres de façon... Non, mais j'étais choqué pendant... À la RIC Martinique, j'étais choqué. En fait, nous devons faire un travail multidimensionnel pour sortir de... Il y a l'hypocrisie. Voilà. Le mot est... Ça va choquer les gens. Comme je vous le dis souvent, c'est celui qui te dit la vérité qui t'aime. Celui qui ne te dit pas la vérité, qui dit I à la place de E, ne t'aime pas. C'est pas le Zola. Mais je ne le dis pas
Je n'ai rien inventé. Ceux qui étaient en Martinique, rappelez-vous des événements de la Martinique. Moi, il y a une Bangui qui m'a manqué de respect, alors que je n'ai rien fait. Mais je ne dis pas que tout ce qui était là-bas était pourri, mais pour moi, j'ai vu ce qui était caché à travers le comportement des Bangui. Il y a on ne dit pas que... Mais nous avons un Kisalo à faire. Nous avons un Kisalo sérieux, c'est-à-dire le Zola, quand on parle là, il faut que ça soit une réalité manifeste. Mais le Zola se fait dans la connaissance. C'est une connaissance à l'intérieur de soi qui va te permettre, qui va entraîner de l'élévation. Ton élévation va venir de l'intérieur et non de l'extérieur. Donc, parler, dire Zola à tout vent là, c'est de l'hypocrisie. Il faut que ton Zola soit sincère. Il faut que ton Zola soit basé sur les Makuku Matatu. Il faut que ton Zola soit digéré de l'intérieur, c'est-à-dire sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan physique. Si cette condition n'est pas remplie, ton Zola, ça vaut zéro. Ça vaut, c'est même mieux que tu te taises. C'est mieux. Parce qu'au moins, tu ne vas pas mettre de la distance entre toi et les autres. Nous devons apprendre à être vrais Lempangé. Ouais, ce que je dis là, ça va. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de, qui vont se fâcher. Ils vont... Non, moi, je ne suis pas un donneur de leçons. Hein. On est tous dans le même bateau là. Mais il faut que ça soit dit. Il faut que ça soit dit. Il faut que ce qui est enfoui là puisse remonter, être libéré. Il faut libérer. C'est par le choc qu'on est programmé. C'est par le choc également qu'on doit être déprogrammé. Le choc est d'une importance capitale. Si tu veux déprogrammer quelqu'un, si tu veux, il faut le choquer. Il faut une thérapie de choc. C'est par le choc que notre destin a été changé. C'est pas pour rien que le bébé pleure. Parce que le bébé innocent qu'il est, il voit. Il dit, ah, je ne savais pas que ce monde a été comme ça. Et le bébé se met à pleurer. Et là, le médecin est content, il dit, oh oui, là, ça veut dire que c'est bon. Alors que l'enfant est en train de voir que son destin, ah, il se fait. Non, mais il se fait, il est bon. Hein. Il se fait est bon. Il fait bien son travail. Mais qui lui donne le pouvoir? C'est nous-mêmes. Il faut rentrer dans un processus de désarmement d'Isfet. Il faut désarmer Isfet. Il faut le rendre inutile, en fait, dans nos vies. Et ça passe par le choc. Ça passe que certaines choses soient dites. Et moi, je vais le dire. Celui qui ne se sent pas concerné, amen. Celui qui se sent concerné, qu'il rentre dans son profondeur et qu'il prenne une décision de faire un effort afin de concilier le mental, l'émotion et la pratique vis-à-vis de toi-même d'abord et vis-à-vis de l'environnement. Parce que ça doit commencer par toi. Mais je ne dis pas qu'à l'école, il y a que des gens... Non, il y a beaucoup d'Mpangé qui sont vrais. Hein. Quand tu te dis Zola, vraiment, ça vient du cœur. Hein. Mais il y a aussi beaucoup d'hypocrites. Les hypocrites, on va les reconnaître par leur comportement. Envieux, ils courent derrière l'argent, des petits calculs sur Mbongo. C'est malheureux, quoi. Mais sachez-le, les Mpangui, si nous persistons à nous comporter comme ça, rien ne changera dans nos vies. Parce que pour les Bakulu, tu n'es pas intéressant, en fait. Ils vont te regarder. La réincarnation, c'est pas un problème pour eux. Hein. Ils ont tout leur temps. C'est un problème pour toi, mais pas pour eux. Ils vont t'attendre dans les vies prochaines, quand tu vas encore revenir. Mais les Mpangui, nous sommes actuellement dans une période où c'est une période magnifique pour nous. On doit en profiter, en fait. Profitons-en. Là, nous sommes actuellement, c'est le mois de mars. C'est le mois d'avril, pardon. C'est la période où on doit découvrir nos valeurs. On doit rentrer dans la quête de soi. On doit rentrer en introspection.
pour découvrir nos valeurs, Lempangi. Et surtout encore, Vénus, Vénus est en Soké. Et dès que Vénus va ramener les énergies du Zola, mais c'est l'occasion où jamais on doit se faire un qui sale sur le Zola. Je ne vous fais pas cette communication-là par hasard. Tout est lié. Le Kintuni est là-dedans. Le Kintuni, la symbolique Congo est là dans tout ce que nous faisons, l'Empangé. Faisons un effort, améliorons-nous. C'est pour ça qu'on est venu. Oui, quand on dit qu'on est venu, c'est purifier. Mais parce qu'on n'est pas pur. Est-ce que nous reconnaissons d'abord que nous ne sommes pas purs? Parce que si on était pur, là, si Ngani était pur, il ne serait pas là sur terre. L'Empangé. Avant de changer, il faut que tu reconnaisses tes défauts. Quand l'autre te dit, regarde, tu as tel défaut, tu dis oui, amen, oui. Ce que tu as dit, c'est vrai. Tant que tu ne reconnais pas tes défauts, tu ne peux pas changer, tu ne peux pas prétendre changer. Pour changer, la première des choses, c'est de reconnaître ses défauts. Parce que tu vas faire le kissal sur quoi? Tu vas te purifier sur quoi? Mais il faut connaître ta souillure. Il faut connaître ta saleté avant de la nettoyer. Il faut voir là où se trouve ta saleté. Tu ne peux pas te mettre à nettoyer vaik sans savoir même qu'est-ce que tu nettoies. Et tout ça là, c'est ce que j'ai appelé la connaissance de soi. Il faut connaître tes défauts. Il faut connaître tes points faibles. Et faire un qui salue. Demander l'aide des guides. En commençant d'abord par c'est-à-dire que tu commences d'abord le travail. Mentalement, émotionnellement, physiquement. Et là, les guides peuvent intervenir. Mais si tu ne le fais pas, les événements vont continuer à se projeter devant toi. Et après, on va dire, oh, Isfet. Non, le vrai Isfet, c'est toi-même, en fait. C'est toi l'Isfet. Tu mets en avant le penchant d'Isfet en toi. Alors que c'est un penchant qu'on doit, en fait, désactiver. Afin de le rendre moins intéressant. L'Empangé. C'est très important ce que je suis en train de dire là. Mais si je le dis, franchement, ce n'est pas par ma propre volonté que je le dis, mais il faut que quelqu'un le dise. Tout moi, il n'est pas dans sinon ça va créer peut-être des... Mais il faut que quelqu'un le dise. Et Nganio va le dire. Dans le Zola, d'Empangé. Le changement commence toujours quelque part, par la prise de conscience. Et seul celui qui est dans la connaissance peut prétendre avoir la prise de conscience. Il faut que tu sois aussi dans l'humilité. C'est l'humilité de reconnaître tes erreurs qui va t'élever, qui va t'apporter l'élévation. L'élévation qui est dans le là. Dans le Zola, tu as la connaissance qui élève. Ce n'est pas une vue de l'esprit. La connaissance qui élève. Ça demande, il faut que tu sois en posture d'humilité. Tu dois t'humilier toi-même vis-à-vis de toi. Et tu seras élevé à travers ce geste d'humilité que tu prends. Lorsque tu reconnais tes erreurs, tu as comptabilisé tes erreurs, tu sais que tu as tel défaut dans telle chose. En ce moment-là, cette prise de conscience-là va t'aider à faire un travail de purification de tes défauts. Mais cela va se faire, oui, une fois que tu mentalement, émotionnellement et physiquement, tu as pris conscience. Là, tu peux maintenant rentrer dans les processus, dans les activités liées à la méditation. Là, là ça va marcher l'Empangé. Mais si tu mets les taureaux avant les bœufs, c'est-à-dire que tu es là dans les méditations, les sambila, mais ton comportement, il n'y a pas de changement. Émotionnellement, tu es toujours là en train de parler du mal aux autres. Tu es toujours là en train quand tu as tu fais toujours des mauvais témoignages sur les autres. Oh, un tel a fait ceci. Ah, un tel est ceci. Mais en fait, tu parles de toi-même, en fait. Tu es en train de parler de toi-même.
Donc, les Pangui, voilà ce que j'avais à vous donner comme communication ce matin. Je sais qu'il y a des Pangui euh, qui vont, qui vont pas aimer ce que j'ai dit. Mon but, ce n'est pas de vous faire de vous blesser, mais si ça demande que vous blessez pour comprendre la douleur, ben écoutez, il n'y a pas de problème, puisque le but visé, c'est la guérison. Et donc, c'est avec beaucoup de Zola que je vous dis donc Matondo pour le temps que vous prenez à m'écouter. Beaucoup de Zola à vous. Et donc, on s'est dit rendez-vous à demain pour une autre communication, mais toujours dans le même sujet parce que j'aborde toujours le même sujet tous les jours. Donc, on s'est dit à demain, Matondo.